Bonjour. Afin de continuer l'apprentissage à la prise de décision, nous allons traiter maintenant de la sélection des options. C'est un modèle qui permet de comparer les options entre elles et qui se base sur un outil qu'on appelle la matrice des critères que nous allons détailler plus tard. Donc, la sélection des options permet de positionner son choix en fonction de critères prédéfinis et partagés, l'option ayant le plus haut score et étant celle qu'il faudra sélectionner. Donc la sélection des options est un moment clé de la prise de décision. En effet, de cette étape dépendra le choix qui se transformera en solution. Souvent, l'analyse et le traitement des options permettent de faire émerger une solution unique et donc de faciliter la tâche du décideur, qui n'aura pas à se positionner intuitivement. Cette sélection est principalement basée sur l'étude des options en fonction des critères prédéterminés. Le décideur peut donc utiliser certains outils comme les matrices de critères pour analyser chaque option avec équité en se servant de critères communs. Donc l'objectif de l'analyse et la validation des options est de vérifier la compatibilité entre les problèmes et les solutions et les critères de choix. Cet outil d'aide à la décision présente en gros 6 grands avantages. Toutes les options sont examinées en fonction des mêmes critères et donc sont comparables. Chaque solution est étudiée au regard de tous les critères exhaustivement. La nécessité d'étudier chaque critère pour chaque option oblige chacun à se mettre d'accord, et les limites des solutions optimales étudiées sont aussi mises en évidence. Voilà en gros les grands avantages. Cette sélection des options par le filtre des critères est une méthode que le décideur peut appliquer dans tous les domaines de la prise de décision. Toutefois, il faudra être vigilant à son application quand l'information n'est pas disponible et que les critères sont subjectifs, ou quand la décision est prise dans un contexte de crise. Dans ce cas, le temps que demande cette étape n'est pas toujours disponible. Donc, comment utiliser une matrice de critères? Voyons par exemple l'exemple juste ici, sur l'écran. Par exemple, comment décider d'une démarche marketing de vente. Donc, il y a eu des critères définis, le coût d'opération inférieur à 5000 €, la quantité de produits par point de vente, l'efficacité, la remise client, voilà. Donc là, on a l'ensemble des critères, et là, on a l'ensemble des options. Voilà. Et donc on va croiser chaque option, on va se poser la question, est-ce que la tête de gondole, son coût d'opération est inférieur à 5000 €? Plus oui, ça répond, voilà. Donc très vite, une fois qu'on a étudié toutes ces options, alors bien sûr on se rend compte que ça prend du temps, mais au final il émerge une solution qui semble répondre à plus de critères. Dans notre exemple par exemple, on a l'option des prix cassés qui va être l'option privilégiée. Ensuite, en fonction de la décision finale et du décideur final, on pourra dire aussi oui, mais l'option tête de gondole répond à beaucoup de critères. Et ce qui est sûr, c'est que l'augmentation du linéaire sera l'option à sélectionner en dernier. Donc voilà ce que permet de faire cette matrice des critères, quoi. Donc bien sûr, pour que cette méthode apporte vraiment sa plus-value, il va falloir peser les conséquences de chaque option avec la pensée, c'est-à-dire quel est le pour et le contre de chaque option, quelles sont les conséquences logiques de chaque approche. On pourra aussi évaluer les options avec la fonction sentiment. Œuvre-t-elle pour le bien commun? Se rapproche-t-elle de nos valeurs? Comment les choix affecteront-ils les personnes concernées? Est-ce que cela servira ou pas à mon image? Voilà. Et on pourra aussi laisser la fonction intuition, qu'on a vu dans l'outil précédent. Donc laisser la fonction intuition, créer des options. Certaines options ne s'expliquent pas rationnellement, elles sont souvent le résultat de toute une vie d'expérience. Voilà. C'est ce que le langage commun appelle avoir du flair, un peu.
Donc le principal avantage de l'utilisation de la matrice des critères réside dans son utilisation en groupe. Les critères étant communs, définis en commun, il est plus facile d'échanger et de trouver un consensus. Et le principal avantage réellement de ce modèle est que ça permet l'échange, à la fois quand on crée des modèles, à la fois quand on évalue, voilà. Ensuite, on peut bien sûr aussi pondérer les critères, c'est-à-dire, par exemple, le coût de l'opération est un critère primordial à qui j'affecte un poids de 10, la quantité de produits par point de vente, je peux affecter un point de 1 par exemple. Voilà. Donc après on peut aussi refaire les calculs avec tout ça. Les précautions à prendre, les prérequis on va dire préalables à cette approche, est de définir et pondérer clairement les critères de sélection. Voilà. C'est-à-dire que le plus difficile, l'attention doit être apportée sur la définition des critères. Voilà. J'en ai fini pour la partie théorique. À vous maintenant de mettre en pratique. Et si vous avez des questions, je suis disponible sur la plateforme Smart & Skilled. À bientôt. Au revoir.